Alléluia. Alléluia. Jésus, il est Seigneur. Il reste Seigneur. Que Satan veuille ou non, il était Seigneur. Il est Seigneur. Il reste Seigneur. Toi, ton Seigneur. Moi, mon Seigneur. Reçois la gloire. Reçois l'adoration. Toute la louange à toi. Le lion de Juda. Quand tu te lèves, personne ne peut te faire asseoir. Quand tu t'assois, personne ne te lève. Alléluia. C'est lui qui est ton Seigneur. C'est lui qui est mon Seigneur. Merci, Papa. Pour ton serviteur Karambiri, Mamadou et son épouse. Merci, Papa. Pour ton serviteur Kologo et Maman Kologo. Merci, Seigneur, pour l'église Fleuve de Grâce, les frères et les sœurs, l'école de dimanche. Père éternel, merci. 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 Parce que tu l'as fait naître devant toi, il croit devant toi et il va atteindre la maturité devant toi par ta grâce, ton amour. Merci éternel de ce que tu fais. Esprit de Dieu, comme tu as pris les commandes depuis le début, continue de commander pendant le message, les collectes et la Sainte Seine. Reçois la gloire parce que toi seul règne. Que ton nom soit loué. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Tu m'as fait du bien. Dieu m'a fait du bien. Faire quelqu'un du bien, il n'y a qu'une seule chose qui est plus importante. C'est lui donner la nourriture qui lui permet de croître et d'atteindre la maturité. Tout le reste là, ce n'est rien. Mais quand tu donnes à quelqu'un la nourriture pour qu'il mange, croître, grandir jusqu'à atteindre la maturité, c'est le plus grand cadeau que l'Éternel nous a fait. Alléluia. Dans cette église, le Saint-Esprit fait des miracles. À chaque dimanche, chaque mercredi, chaque vendredi, il y a un repas succulent qui sort. Le 23 janvier, le repas qui est sorti, c'est la croissance dans la connaissance de Jésus-Christ. Le 30 janvier, c'est vivre une vie selon l'Esprit de Dieu. Le 6 février, la vie du surnaturel. Le 20 février, une vie de louange. Le 27, vivre dans la vérité. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui nous ne serons pas longs. Le Saint-Esprit va tout juste prendre ça pour faire un résumé, une analyse pour moi et pour toi. Et toi aussi tu as ta part, j'ai ma part à agir. C'est pourquoi le thème d'aujourd'hui, qui n'est pas un thème nouveau, nous avons entendu ici, donner le bon repas au moment convenable. Aujourd'hui, le Saint-Esprit nous dit la bonne nourriture pour ta croissance dans la vie de l'esprit. Mon frère, ma soeur,
croître dans la connaissance de Jésus-Christ. Si tu ne crois pas dans la connaissance de Jésus-Christ, tu ne peux pas vivre une vie selon l'Esprit de Dieu. Si tu ne vis pas une vie selon l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas vivre une vie de surnaturel. Si tu ne vis pas une vie de surnaturel, tu restes ingrat. Ça veut dire que tu n'as pas l'esprit de louange et d'adoration. Et là, si tu n'as pas une vie de louange, tu ne connaîtras jamais la vérité qui a enfui dans le cœur de Dieu. Nous avons ici jusqu'à 1, 2, 3, 4, 5 repas. Mon frère, ma soeur, ce repas-là a été préparé. Qu'est-ce que tu en as fait? Nous allons demander à la cabine technique. Ils vont nous projeter 5 images. C'est des groupes d'images que nous allons voir. Et ce n'est pas que je ne connais pas, ce n'est pas que tu ne connais pas. Parce que nous ne savons tout simplement pas que ce qui existe sur la terre là, qui est bien créé par Dieu là, c'est la même chose qui est dans la vie de l'esprit. Nous mangeons la parole de Dieu, la prière, la louange et l'adoration. C'est 3 mélanges qui constituent le repas de Dieu. Si tu n'as pas les 3 là, tu vas te retrouver dans une des images que nous allons voir. C'est pourquoi nous allons demander le premier groupe d'images. Donnez-nous l'image numéro 1. Nous voyons quoi? En résumé, c'est un tube digestif. Tout ce que tu manges là, si lui ne travaille pas, rien. Donnez-nous la deuxième image. C'est encore plus grand. Et c'est complexe. C'est compliqué. Tu ne peux pas le comprendre comment il fonctionne. Ces 2 images-là, il faut que quelqu'un produise un repas pour mettre dedans. Mais dans la production de repas, tu peux prendre autre chose, ajouter. Si tu ajoutes autre chose, tu donnes des problèmes à lui là. Et si tu lui donnes des problèmes, il va donner des problèmes au corps. Le Saint-Esprit est celui qui prépare le repas, la parole de Dieu. Et toi et moi, nous mangeons en écoutant, en cherchant à comprendre, nous mangeons. Mais si nous mangeons, il y a quelqu'un qui est indépendant de notre volonté. C'est le tube digestif. Qui est encore là-bas? C'est le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que celui qui va prendre la parole de Dieu, il va te faire comprendre. Il va te faire grandir. Il va enlever des éléments qui te permettent de donner l'amour, la joie, la paix, le comportement conformément à la vie de l'esprit. Mais il y a quelqu'un d'autre qui est en train de préparer aussi un repas. Et de temps en temps, il jette le repas qui va rentrer dans le repas que le Saint-Esprit a préparé. Mais ce repas-là, ça donne du travail au tube digestif. Nous allons demander image 3. Excusez-nous des images que nous allons vous présenter. C'est un peu choquant. Mais attention, c'est la vraie vie que nous pouvons vivre. Ça semble image. Mais dans la vie de l'esprit là, il y a des gens qui se comportent comme ça. Ils sont là.
Ils sont nés en Jésus. Mais il y a la malnutrition. La malnutrition. Ou des virus qui rentrent dans le repas, qui détruisent le repas, de telle sorte que le Saint-Esprit ne peut pas utiliser ce repas-là. Nous allons le voir devant. C'est quoi nous voyons? Des enfants. Rappelons-nous que lorsque nous naissons pour croître, grandir, pour atteindre la maturité. Dieu nous attend à la maturité. Quand on dit un chrétien est mûr, c'est qu'il a bien mangé, il a atteint une maturité et il peut produire. Est-ce que ces enfants-là peuvent produire? Est-ce qu'ils peuvent faire un combat? Ils peuvent aller à la guerre? Avec quelle force? Avec quelle arme? Et l'ennemi veut ça. Il va t'abattre pour t'empêcher d'arriver à la maturité. Envoyez l'image numéro 4. Excusez-moi. Ça, c'est l'excès de nourriture. Ceux qui prennent la parole de Dieu, qui ajoutent. C'est une malnutrition aussi. Parce que le repas n'est pas sain. Si tu ajoutes quelque chose dans la parole de Dieu, Dieu a dit, mais je veux aider Dieu. Tu vas te retrouver dans cette situation. Tu ne peux pas aider Dieu. C'est lui qui a créé le tube digestif. Il a créé l'alimentation. Il a ordonné au tube digestif de digérer. Toi, tu veux rentrer là-bas pour aider le tube digestif à digérer. Tu vas te retrouver ici. Image numéro 5. Désolé. Lui, ce n'est pas la malnutrition seulement. Hein. Les microbes là ont profité, sont venus ajouter. C'est un malade. Des bactéries, des microbes, des parasites. Merci, cabine technique. Nous allons lire notre premier passage dans Luc 2, 40. Nous avons dit que nous allons faire un résumé. Nous lisons dans Luc. Et ici, par rapport à la bonne nourriture pour la croissance dans la vie de l'esprit, Dieu nous a donné un exemple, un modèle que nous devons suivre. Et là-bas il est écrit, or l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Pourquoi la grâce de Dieu était sur lui? Parce qu'il croissait et se fortifiait. Ça, la parole de Dieu nous parle de Jésus. C'est pour dire que dans la vie de tout chrétien qui naît en Christ, la croissance est obligatoire pour toi. Si tu ne crois pas, la stabilité de la croissance est un problème. Les troubles de croissance est un problème. Et Jésus croissait, il se fortifiait, il était rempli de la sagesse pour être un modèle pour nous aujourd'hui. Pour que si nous aussi, nous naissons dans l'esprit, dans la vie de l'esprit, que nous croissons et que nous devenions forts. Nous sommes nés comme Jésus. Nous allons lire
toujours Luc 2. À partir du verset 47. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Nous allons à 49. Il leur dit: pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? S'occuper des affaires de son Père veut dire que Jésus dépendait uniquement du royaume de son Père qui est dans le royaume des cieux. Jésus était la parole. Il faisait sortir la parole. Mais si nous lisons loin, nous allons voir ce que Jésus va dire dans Jean 14, 23. Jean 14, 23 nous dit: Jésus lui répondit: si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. La parole de Dieu est le premier élément du repas que tu dois utiliser. La parole de Dieu. Si tu es né dans la vie de l'esprit, c'est obligatoire pour moi, obligatoire pour toi, de vivre uniquement de la parole de Dieu. Nous allons aller dans Galates, on va sauter un peu. Et nous allons aller dans Galates 5, 19. Galates 5, 19 dit: or les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, l'inimitié, les querelles, les jalousies et les animosités. Arrêtons-nous ici. Si nous venons chaque jour à l'église, nous entendons la parole de Dieu et nous voulons prendre un élément de ce qui a été cité pour ajouter, ça veut dire que nous sommes en train de mettre des microbes dans notre repas. Le microbe va travailler. Et si le microbe travaille, nous empêchons le Saint-Esprit de travailler et nous faire grandir. Pourtant, dans l'église, il y a des gens qui viennent s'asseoir. Ils reçoivent la parole de Dieu. Arrivés à la maison, il y a un fétiche sous le lit. Ils vont arriver à la maison. Le pasteur a dit ceci. Mais il faut que je fasse ça pour m'aider, pour aider Dieu. Tu es en train de détruire la parole de Dieu qui est nécessaire pour la vie de ton âme dans la vie de l'esprit. Le microbe ne pardonne pas. Hein? Quand il a la force, il va agir. Si ce n'est pas un médicament, il ne régresse pas. Heureusement qu'il y a le médicament. Et le médicament pour nous, c'est quoi? C'est le sang de Jésus. Heureusement pour nous. Un autre élément très important, un virus très dangereux, c'est la peur. On prend la parole de Dieu, on se nourrit, et devant la peur, on oublie la parole de Dieu. Ça veut dire que le virus là prend la domination dans le tube digestif. Il y a diarrhée.
Diarrhée, c'est indigestion. Indigestion, ça veut dire qu'aucun élément ne va servir à construire ton corps. La parole de Dieu, comme Jésus l'a dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Il n'ajoute pas quelque chose à ma parole. Il ne retranche rien dans ma parole. Mon frère, si tu retranches quelque chose dans la parole de Dieu, l'enfant qui a beaucoup là, ça c'est celui qui a ajouté. Mais ceux qui sont chétifs là, c'est ceux qui ont mangé une nourriture là où il y a problème de protéines. Le repas n'est pas complet. Et si le repas n'est pas complet, le type digestif ne peut pas te donner ce que tu veux pour grandir. La parole de Dieu que nous entendons chaque jour est notre nourriture. Il faut que nous comprenions que c'est le premier élément de notre nourriture. Nous allons lire dans Luc toujours, mais cette fois-ci c'est 21 à partir du verset 36. Luc 21, 36. En plus de la parole, Jésus a dit ici que si tu l'aimes, tu dois garder sa parole. Mais ce n'est pas fini. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et paraître debout devant le Fils de l'homme. La prière est un élément également obligatoire pour que le chrétien grandisse, pour qu'il croisse. Ça fait partie du bon repas, de la bonne nourriture. S'il n'y a pas la prière, mon frère, tu ne vas pas aller loin. Tu seras faible. Tu ne seras pas fort. Et tu ne pourras pas croître. Jésus a dit dans Matthieu 13, nous n'allons pas lire. Il a pris l'exemple d'un sommeur qui a semé. Et lorsqu'il a semé, nous prenons 3 points. La première partie est tombée le long des chemins. La deuxième partie est tombée dans les cailloux. La troisième partie est tombée dans les épines. Jésus voulait dire, ma parole, la parole de Dieu est très importante. De telle sorte que il faut que tu veilles à ce que ça tombe sur un bon terrain. Sinon, l'ennemi va venir. Soit il arrache la parole et n'a même pas le temps de pousser. Soit il pousse, il n'a pas de racines. Et ce sont ces gens-là qui disent, je vais aider Dieu. Tu ne peux jamais aider Dieu. Tu es en train de modifier la parole de Jésus. Il y en a qui tombent parmi les épines. Ils vont se lever. Mais les épines vont les presser. Ça devient maigre. Il n'y a pas de fruits. Ça, c'est le problème de la vie. Il y a un problème. Tu as oublié la parole de Dieu. La parole de Dieu dit, demande tout ce que vous voulez, je le ferai, afin que mon Père soit glorifié et que vous, votre joie soit parfaite. Ça fait c'est la parole de Dieu. Dieu a parlé. Toi, prends ça seulement. Laisse le Saint-Esprit gérer. Mais oui, il a dit de demander. Mais je vais aller chez le féticheur là pour m'aider. Tu vas rester maigre. La gloire de Dieu
remplit la vie de l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi, lorsque tu grandis avec les éléments de la bonne nourriture selon Jésus-Christ, il y a des étapes que tu vas aborder. Et ces étapes-là, de 1 à 2 à 3. Nous allons lire dans Galates 5, 22. Parce que là-bas, la parole de Dieu nous dit que celui qui vit selon l'esprit est devenu fils de Dieu. Et si tu deviens fils de Dieu, ça veut dire que c'est l'Esprit de Dieu qui travaille en toi et qui produit. Cabine technique. Renvoyez-moi l'image numéro 3. Numéro 3, image. On y va dans Galates 5, 22. Galates 5, 22 dit: mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Je vais poser une question. Est-ce que ces enfants-là peuvent manifester l'amour? On continue. La joie. Est-ce que ces enfants ont la joie? La paix. Est-ce que ces enfants ont la paix? La patience. En réalité, un enfant malnutri, il est amer, il est méchant, il est aigri, il est prénichard, il est plaintif et il est faible. Si tu veux mélanger la parole de Dieu avec les éléments de la chair, tu ne connaîtras pas l'amour, la joie, la paix, la patience et tout ce qui s'ensuit. Alléluia. La croissance, c'est la naissance, le développement en allant du plus petit au plus grand jusqu'à atteindre un état de maturité. C'est ça la croissance. C'est pour dire que Dieu nous demande, nous sommes nés dans la vie de l'esprit et nous devons aller grandissant, abordant des étapes et des étapes. Troisième élément, le temps nous presse, nous n'allons pas lire, mais la parole de Dieu nous dit que Jésus a dit à la femme samaritaine qu'il y aura un temps où nous allons adorer dans la vérité et puis louer. Si nous n'adorons pas, si nous ne louons pas Dieu, ça veut dire que tout ce que Dieu fait pour nous, nous ne reconnaissons pas. Ça fait un élément de très intéressant. Jésus a utilisé l'exemple des 10 lépreux pour montrer l'importance de reconnaître la louange et l'adoration. Mais dans la vérité, mon frère, il nous faut la parole de Dieu pure, sans être mélangée. Il nous faut la prière. Veiller et prier. Une prière qui nous donne la force. Et il nous faut louer et adorer.
Lorsque nous avons ces trois éléments, nous allons voir que notre croissance dans la vie de l'esprit est selon la volonté de Dieu. Et ces étapes-là, il y a ces 4 étapes que nous devons tous aborder. Le premier, lorsque nous naissons et nous grandissons, si nous utilisons la parole de Dieu et la prière, nous pouvons prier à Dieu, nous demandons à Dieu, nous parlons à Dieu et il entend. Tu peux parler à Dieu et il ne t'entend pas. Mais dans cette première étape-là, Jésus nous dit, parle et il va écouter. C'est cette première étape-là. Deuxième étape, Jésus nous invite à un certain moment donné à être vrai fils de Dieu, avoir l'esprit de Dieu et atteindre un état où nous communiquons avec Dieu. La communication et parler, c'est différent. Moi je parle, il écoute. Mais communiquer, je parle, il me répond. À un certain moment donné, le chrétien atteint ce stade-là. Il parle à Dieu et Dieu le répond. Troisième étape, c'est la présence de Dieu dans ta vie. Tu t'isoles dans ta maison. Tu ne vis que de la parole de Dieu, de la prière, de l'adoration et de la louange. Et tu invites Dieu. Dieu dit, je siège au milieu de la louange. C'est-à-dire, si tu as la parole et tu pries, tu peux communiquer avec Dieu. Mais tu ne peux pas rester dans la présence de Dieu sans la louange. La quatrième étape, ça c'est ce qui entre dans la gloire de Dieu. Si Dieu pouvait généraliser la situation de certains pasteurs à tous les fidèles, il y a des serviteurs de Dieu qui vont rentrer dans leur chambre un jour, 2 jours, 3 jours, uniquement pour parler à Dieu. Et Dieu descend, Dieu les emporte. Et ça devient comme une télévision. Ils sont dans la présence de Dieu, mais ils sont dans la plénitude de Dieu. Comme Jean, qui a été transporté. Lorsque tu as la bonne croissance, lorsque tu as le bon repas, tu vas atteindre ce stade-là. Vous voyez ce thème-là? Quand tu es dedans, tu as une connaissance que les autres ne peuvent jamais comprendre. L'esprit de révélation, l'esprit de discernement, l'esprit de recevoir des plans de Dieu pour son église, l'esprit de recevoir un plan pour toi, ta propre vie. Mais il faut que tu atteignes ce stade avant de l'avoir. Ceci ce matin, c'est tout juste un rappel. Nous avons vu que nous avons un rappel 1, 2, 3, 4, 5. 5 thèmes, c'est-à-dire 5 nourritures. Si tu utilises ça avec la prière, avec la louange, avec l'adoration, je dirais, sans oser dire, que si tu vis uniquement de ça, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Mais si tu entends ici, ça sort ici, ou bien tu entends ici, tu prends autre chose, venez ajouter, tu vas rester malnutri. Et tu ne pourras jamais, communiquer bien avec Dieu. 2, tu ne peux pas entrer dans la présence de Dieu. 3, tu ne peux pas avoir la plénitude de Dieu. En résumé, en conclusion, donnons de l'importance à la parole de Dieu
Que le Seigneur prépare et tu sors chaque dimanche ici, chaque mercredi ici, chaque vendredi ici. Si tu ne donnes pas ça, tu es malnutri. Mon frère, ma soeur, Dieu est bon. Si tu es malnutri, le Saint-Esprit te fait sortir de cette malnutrition. Si tu as des virus, des bactéries dans ton tube digestif là, le sang de Jésus rentre là-bas comme un médicament, il le détruit, le Saint-Esprit travaille, tu crois et tu atteins la maturité. Alléluia. 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 Mon frère, nous avons vu un élément très dangereux. La peur. 2020. 2021. Covid-19 a changé des églises. Il a changé le comportement de l'église. On chante, on danse sur place, on n'a plus le courage de faire le tour. On est habitué à rester tranquille, on chante. Une question. Un enfant qui est bien nourri, quand vous l'observez dans la chambre, dans le salon, comment il se comporte? Il court, il dérange tout, parce qu'il est en forme. Ce matin-là, nous allons demander à notre maman 5 minutes. Nous allons casser le comportement de Covid-19 dans l'église. Elle va donner des mélodies et nous allons chanter, faire le tour comme d'habitude. Nous allons le faire ce matin pour montrer à notre papa que nous sommes des enfants qui veulent atteindre notre maturité. Que le Seigneur nous bénisse. Nous donnons la parole à maman. Nous demandons à la chorale Moréphone, quand maman va entonner, vous prenez devant. Nous on va vous suivre. Gloire à Dieu.